Shalom, nous allons commencer notre méditation. Nous prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, toi qui nous donnes l'occasion encore d'être sur pied. Et nous voulons, ô Dieu, nous présenter à toi pour que tu nous envoies l'instruction. Que ton esprit vienne à nous et nous enseigne. C'est lui qui enseigne toutes choses et qui nous conduit dans toute la vérité. Aide-nous ce matin à recevoir ton conseil au nom de Jésus. Amen. Nous nous étions arrêtés dans notre méditation au verset 14 de 2 Pierre chapitre 2. Nous allons donc continuer à partir du verset 15 et nous allons poursuivre jusqu'au verset 22. Après avoir quitté la voie droite, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam de Bosor, qui aima le salaire de l'injustice, mais qui fut repris pour sa propre transgression. Une bête de somme dépourvue de langage fit entendre un langage humain et arrêta la démence du prophète. Ce sont des fontaines sans eau, des nuages que chasse la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours creux, d'une monstrueuse insolence, ils séduisent par les désirs de débauche de la chair ceux qui viennent à peine d'échapper aux gens qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la pourriture, car chacun est l'esclave de ce qui le domine. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elle, leur condition dernière est pire que la première. Car il aurait mieux valu pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été transmis. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique: le chien est retourné à son vomissement, et la truie, à peine lavée, va se vautrer dans le bourbier. Donc ce passage continue de nous parler des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux prophètes, de tous ceux-là qui, après avoir été admis dans le corps de Christ, ont commencé à avoir une conduite qui est contraire. Ces gens-là se sont infiltrés au milieu du peuple de Dieu, mais ne suivent plus la voie du Seigneur. Et l'exemple qui nous est donné pour illustrer de telles personnes, c'est l'exemple de Balaam. La Bible dit, après avoir quitté la voie droite, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de voies qui sont mentionnées ici. La voie droite et la voie de Balaam. La voie droite et la voie tortueuse. La voie qui est correcte en accord avec le style de vie du Seigneur et la voie qui est contraire au style de vie du Seigneur. Quand on parle de voie ici, il faut voir dans la mention voie l'ensemble des conduites, l'ensemble des attitudes qu'un homme a dans la vie, l'ensemble des conceptions qu'un homme a dans la vie et qui dirige ses actions. La manière de faire, la manière de marcher, la manière de parler, l'approche par rapport aux choses dans le monde, comment le cœur est orienté. C'est une voie. Et Jésus dit que lui, il est la voie, le chemin qui est également la vérité et qui est également la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la voie droite. C'est Jésus qui est la voie droite qu'il faut suivre. Donc, tout chrétien, toute personne qui ne suit pas le modèle de vie du Seigneur, toute personne qui ne suit pas le modèle de ministère du Seigneur est sur une autre voie qui est tortueuse. La voie droite est celle qui suit les traces de Jésus. Dans notre marche en tant que chrétien, nous ne sommes pas appelés pour faire ce que nous voulons, à vivre notre vie comme ça nous plaît, à vivre comme nous voulons vivre. Le Seigneur dit, si quelqu'un ne prend pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Il doit renoncer à lui-même, sa propre voie, prendre sa croix et suivre Jésus. Même si nous avions nos propres voies avant, même si nous avions nos propres conceptions de la vie avant, nous devons savoir que quiconque veut suivre Jésus, il doit d'abord renoncer à ses propres voies, renoncer à ses propres conceptions, renoncer à ses propres intérêts, renoncer à sa propre personne et prendre sa croix, accepter que Christ soit son Seigneur, accepter sa propre mort, la mort au moi, la mort à ses propres ambitions pour être capable de suivre le Seigneur. Jésus a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si quelqu'un sert le Seigneur et qu'il ne le suit pas,
en réalité, il peut se retrouver en train de servir une autre cause que le Seigneur. Celui qui veut servir le Seigneur correctement, droitement, de sorte à être approuvé par Dieu, il doit également suivre le Seigneur. Beaucoup sont prompts à se proclamer serviteurs. Beaucoup sont intéressés par les activités de ministère, les activités de service. Mais le Seigneur dit, la première chose, c'est d'abord le suivre. Si on ne le suit pas pour avoir son caractère, si on ne le suit pas pour apprendre de lui, si on ne prend pas son joug pour apprendre son humilité, pour apprendre sa soumission au Père, pour apprendre sa dépendance vis-à-vis du Père, si on ne se soumet pas à lui pour apprendre ces choses-là, on ne sera pas qualifié pour le servir correctement. Alors Balaam a abandonné, il dit ces gens-là ont abandonné la voie droite, ils ont abandonné le modèle de vie que le Père nous a indiqué à suivre. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. En d'autres termes, ça veut dire, si quelqu'un veut me plaire, voilà comment il doit vivre me plaire. Si quelqu'un veut me servir, voilà comment il doit me servir me plaire. C'est en suivant, en écoutant, en recevant les instructions de la part de Jésus. En regardant le modèle de vie de Jésus pour imiter ses pas. C'est dans l'imitation des pas de Jésus que nous serons en train de servir Dieu correctement et valablement. Toute autre voie est une voie d'égarement. Et la Bible dit, ces gens-là ont abandonné cette voie et ils ont suivi la voie de Balaam. Remarquons, quand on va plus loin, à partir du verset 20 et autres, et suite, nous voyons que ces gens avaient d'abord connu le Seigneur à un moment donné de leur vie. Ils avaient expérimenté le Seigneur. Ils avaient expérimenté la délivrance que Jésus donne. Ils avaient été en contact avec les choses divines. Ils avaient eu part à l'apostolat, ils avaient eu part au ministère authentique. Certainement qu'ils avaient été appelés effectivement. Mais à un moment donné, ils ont abandonné. Ils ont abandonné cette voie. Ils ont quitté cette voie. C'est ce qui est dit au verset 15. Après avoir quitté la voie droite. Donc, dès l'instant où on ne suit plus le modèle du Seigneur, dès l'instant où on abandonne la voie droite, alors nous sommes en train d'aller à la dérive, nous sommes en train d'aller à l'égarement et il faut faire attention à nos vies. Bien aimé, quand on veut marcher avec le Seigneur, il faut le faire pleinement. Quand on veut marcher avec le Seigneur, il faut regarder à son modèle de vie et il faut imiter son modèle de vie. Il faut regarder à la manière dont Christ a marché pour pouvoir faire également comme lui. Il n'y a pas un autre type de ministère qui peut plaire à Dieu, qui peut glorifier Dieu, si ce ministère-là n'est pas calqué sur le modèle du Seigneur Jésus. Jésus est venu pour nous donner un modèle à suivre, un exemple à suivre. Si nous voulons être approuvés, on ne peut pas faire autrement que de copier la vie du Seigneur, de l'imiter en le suivant pleinement. Or, ces gens ont quitté la voie. Mais le drame, c'est que on peut avoir quitté la voie de Dieu et garder encore les apparences du ministère et garder certains attributs visibles du ministère, comme c'était le cas de Saül. Il avait perdu l'approbation de Dieu. Dieu l'avait rejeté en tant que roi, mais il avait toujours les attributs, il avait le trône, il avait toujours la couronne royale, il était toujours installé, c'était lui qui gouvernait, il avait des choses encore qu'il pouvait faire, bien vrai que Dieu l'avait déjà abandonné. Donc, bien aimé, on peut avoir été abandonné par Dieu et continuer à manifester des talents. Quelqu'un peut avoir été rejeté par Dieu et pourtant être toujours capable de prêcher un message cohérent. Quelqu'un peut avoir été abandonné par Dieu et continuer encore à donner des révélations. Quelqu'un peut avoir été abandonné par Dieu et voir des miracles s'opérer dans sa vie, à travers sa vie. Rappelez-vous dans Matthieu, le Seigneur dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas forcément dans le royaume des cieux, mais ceux-là, ceux qui font la volonté de mon Père. Et il dit en ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé des démons et opéré beaucoup de miracles? Et Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité. Donc vous voyez, on peut bien être en train de faire ces choses. On peut chasser des démons, on peut opérer des miracles, on peut prophétiser et puis être complètement rejeté par le Seigneur. Nous devons faire donc attention à notre vie. L'apparence du ministère ne fait pas l'approbation. Le fait qu'un homme porte le titre, le fait qu'un homme soit reconnu dans son église ou bien dans son pays comme étant un serviteur de Dieu, comme étant un chantre, comme étant un diacre, comme étant un chrétien de longue date, ne fait pas de lui un homme qui est approuvé par Dieu.
Ces gens avaient quitté la voie droite. Leur cœur avait quitté le modèle que le Seigneur est pour suivre d'autres modèles dans le ministère. Balaam suivait un autre modèle dans le ministère. Le modèle de Balaam, c'était que maintenant il était prêt à offrir ses services à celui qui offrait plus. Comme Israël ne lui avait rien offert et que les Moabites, avec leur roi Balak, venaient avec beaucoup de biens, ils lui promettaient beaucoup de récompenses, il était prêt à aller leur prophétiser la paix alors que c'était un peuple ennemi de Dieu, un peuple qui était maudit de Dieu. Il était prêt à servir maintenant, pas selon ce que Dieu lui demande, mais selon ses propres intérêts. Il cherchait maintenant le salaire de l'iniquité. Il utilisait maintenant le ministère comme une source de gain. Et la Bible dit dans Timothée que le fait de considérer le ministère, la foi, comme une source de gain, c'est vraiment tomber dans un piège dangereux. La foi, certes, elle peut apporter du gain, mais quand on la voit maintenant comme une source de gain, il faut savoir que on est tombé dans le piège dans lequel Balaam également est tombé. Nous devons faire donc attention à notre vie pour que, en servant le Seigneur, notre cœur ne soit pas corrompu et gagné par l'amour de l'argent. La Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc si quelqu'un aime l'argent, il ne peut plus être au service de Dieu correctement. Jésus a dit qu'on ne peut pas servir Dieu et servir mammon à la fois. Dès lors que le cœur d'un homme de Dieu est gagné par l'argent, au point où maintenant il va conditionner l'exercice de son ministère à ce qu'on lui donnera. Quand quelqu'un en arrive au point où il ne donne plus gratuitement parce qu'il a reçu gratuitement, mais il est prêt à faire payer pour la prière, il est prêt à faire payer pour une délivrance, il est prêt à faire payer pour un service qu'il a rendu, alors il doit savoir qu'il a arrêté de servir Dieu, il est passé de l'autre côté au service de mammon. Balaam était un grand prophète. Quand nous voyons Balaam dans Nombre 23, 22-23, nous voyons l'histoire de cet homme-là. Balaam était un Madianite. Les Madianites sont des descendants d'Abraham. Et ces descendants d'Abraham-là avaient gardé la pratique du culte d'Abraham. Ils ont conservé ce modèle-là. Et Dieu a continué aussi à être avec eux. Des hommes comme Jéthro étaient sacrificateurs de Dieu. Dieu les reconnaissait comme ses sacrificateurs. Les sacrifices et le culte qu'ils offraient à Dieu, Dieu reconnaissait cela. À tel point que quand Dieu a eu besoin de former un serviteur pour Israël, pour le peuple d'Israël, un serviteur qui va utiliser pour libérer Israël qui était esclave en Égypte, Dieu a envoyé Moïse vers Jéthro, ce Madianite. Et c'est auprès de Jéthro que Moïse va apprendre la vie de Dieu, apprendre la vie d'humilité. Regardez comment il est sorti de l'Égypte. Avec plein d'arrogance, plein de présomption, il avait l'Égypte en lui. Mais quand il a été aux côtés de cet homme pendant ces années-là, Moïse est devenu l'homme le plus humble de la terre. Moïse avait complètement changé. Sa présomption, son arrogance, son orgueil avaient laissé place à un cœur humble qui ne se voyait plus capable de faire quoi que ce soit par lui-même. C'est un Madianite que Dieu a utilisé pour le former. Donc les Madianites, il y en avait parmi eux qui avaient gardé l'alliance d'Abraham, qui avaient continué à craindre le Dieu d'Abraham, qui avaient continué à adorer le Dieu d'Abraham. Et ce prophète-là était un prophète authentique, un homme que Dieu avait cautionné, à qui Dieu avait donné une grande onction, une grande puissance, un don de révélation clair. Et quand on regarde les prophéties que Balaam a données sur Israël, des prophéties que même Moïse, qui n'avait pas encore annoncé beaucoup de choses, tellement de choses sur le futur d'Israël, mais Balaam pouvait donner des prophéties claires sur le futur d'Israël, sur des centaines d'années, donner même l'avenir d'Israël à la fin des temps. Balaam pouvait voir clairement la vision de Dieu concernant le peuple de Dieu. Balaam était un prophète visionnaire qui pouvait voir un peuple, une nation et discerner la destinée que Dieu a pour cette nation. Mais regardez Balaam aujourd'hui. Balaam, c'était un de ces prophètes qui, lorsqu'il ouvre la bouche pour annoncer quelque chose, cela arrive. Si Balaam ouvre la bouche pour annoncer une prophétie sur une nation, c'est clair que cela va se réaliser. Et il était connu même, renommé même parmi les peuples païens et on le connaissait. Le roi de Moab est allé envoyer une délégation vers lui pour dire: tous ceux que tu maudis sont maudits et ceux que tu bénis sont bénis. Viens me maudire ce peuple. On le connaissait comme un homme qui pouvait déterminer par sa simple prophétie le sort des nations.
voilà un tel homme de Dieu, avec une telle carrure, avec une telle onction, une telle grâce, un tel privilège d'accès au conseil de Dieu. Quelqu'un qui pouvait voir loin dans la vision de Dieu, loin dans le cœur de Dieu, loin profondément dans la révélation de Dieu. Le voilà maintenant qui est prêt à monnayer. Vous voyez, quand l'amour de l'argent rentre dans le cœur d'un homme, il a perdu complètement la place qu'il occupait devant le Seigneur. Cet homme, avec toutes les grâces qu'il avait, avec tous les dons qu'il avait, est devenu maintenant un serviteur de mammon. Son cœur tremble maintenant devant l'argent. Son cœur est prompt à se plier maintenant du côté où il y a de l'argent. Il va sélectionner les gens auprès de qui aller rendre ministère. Il voit le peuple de Dieu qui arrive. Au lieu d'aller s'associer à ce peuple-là et continuer comme Jéthro lui-même a fait sa propre contribution pour aider ce peuple à travers Moïse, il aurait pu lui aussi s'associer à ce peuple de Dieu. Mais voilà que l'amour de l'argent l'a amené à perdre de vue les réalités spirituelles, les trésors spirituels, et maintenant il court après la boue de la terre. Son cœur est corrompu à tel point qu'il ne peut plus reconnaître la valeur des choses spirituelles. Mais regardez Balaam qui maintenant poursuit le sort des insensés. Et beaucoup d'hommes, malheureusement aujourd'hui, c'est d'eux qu'on parle aujourd'hui, des faux prophètes, des faux enseignants, des faux docteurs, qui sont bien dans l'église. Ils portent encore le titre. Balaam portait toujours le titre de prophète. Regardez au verset 14. Il a dit, mais Balaam, qui fut repris pour sa propre transgression, une bête de somme dépourvue de langage, fit entendre un langage humain et arrêta la démence du prophète. On l'appelle toujours prophète. Il a toujours le titre de serviteur de Dieu. Parce qu'effectivement, les appels et les dons gratuits sont irrévocables. Dieu n'enlève pas cela, il ne retire pas cela d'un homme. Mais il peut retirer son approbation. Il peut retirer sa présence. Les dons, les artifices, les manifestations extérieures peuvent rester. Mais bien aimé, Balaam était un homme rejeté. Et la Bible parle de sa démence, de sa folie. Quand un homme abandonne les trésors spirituels pour investir son cœur maintenant à la recherche des plaisirs, à la recherche du luxe sur la terre, à la recherche du confort sur la terre, à la recherche de l'argent sur la terre, à la poursuite des choses corrompues, alors c'est vraiment une démence, c'est vraiment une folie. La Bible dit ce sont des fontaines sans eau, des nuages que chasse la tempête, l'obscurité des ténèbres est réservée. Ils font beaucoup de tapage. Ils font beaucoup de bruit. Ils sont beaucoup actifs. On les voit ici et là partout. Sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télé. On les voit dans les villes. On les voit en train de faire beaucoup de tapage. La Bible dit ce sont des fontaines sans eau. Et ils donnent une impression d'avoir de la profondeur. Mais en réalité, quand on regarde, c'est du vide. Ils donnent l'impression d'avoir quelque chose de prometteur. Comme s'ils peuvent communiquer la vie de Dieu. Mais en réalité, il n'y a que vide. Et ils font beaucoup de bruit, beaucoup de tapage, mais les vies ne sont pas transformées. Ils font beaucoup de bruit, mais à l'intérieur, la vie des gens qui viennent vers eux ne sont pas transformés pour refléter la vie du ciel. C'est un ministère vide, un ministère qui ne peut plus produire le fruit que Dieu attend. On peut amasser des gens avec les méthodes humaines, avec la stratégie de marketing, de communication, de masse, avec les nouveaux outils qui s'offrent. On peut faire beaucoup de choses, beaucoup de tapage. Mais ce n'est pas cela que Dieu regarde. Est-ce qu'après le nuage, est-ce qu'il y a la pluie? Est-ce que dans cette fontaine qui paraît tellement profonde là, est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a l'eau vive? Est-ce qu'il y a la vie de Dieu? Bien-aimé, est-ce qu'en toi il y a la vie de Dieu? Est-ce qu'au-delà de l'apparence, est-ce qu'il y a la vie de Dieu? Est-ce qu'il y a la vraie communion avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de Dieu qui peut bénir les gens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de Dieu qui peut éclairer le païen, qui peut éclairer les gens du monde? Bien-aimé, beaucoup n'ont qu'une apparence, une ombre. Et la Bible dit, l'obscurité des ténèbres est réservée. C'est bien dommage de continuer à être vu par le monde comme un homme de Dieu, comme un chrétien, comme un chantre, comme un diacre, comme un responsable dans l'église, mais qu'en réalité, on a perdu la vie de Dieu. C'est bien dommage. Bien-aimé, si tu es dans une situation où il n'y a plus de vie, ce n'est pas la peine de continuer dans l'hypocrisie. Ce n'est plus la peine de continuer à impressionner les gens par l'apparence, alors qu'en réalité, il n'y a plus la vie. Ce n'est que la fumée, il n'y a plus de feu, il n'y a plus de flamme à l'intérieur. Bien-aimé, si tel est ton cas, il est encore temps de crier à Dieu en revenant à lui. La Bible dit, ces gens-là, après avoir été délivrés, sont redevenus esclaves. Ils promettent la liberté aux gens. Ils disent aux gens, venez chez moi, venez dans votre église, venez ici, vous serez délivrés. Chez nous, on fait la délivrance, chez nous, on délivre les gens, chez nous, on chasse les démons. Il y a la guérison ici. Ils promettent la liberté. Ils promettent des bénédictions. Pourtant, ils sont eux-mêmes esclaves de leur vice. Esclaves de l'amour de l'argent.
esclaves de l'orgueil, esclaves de l'arrogance, esclaves de l'hypocrisie, esclaves d'une image fabriquée, esclaves d'une vie chrétienne d'apparence, alors qu'en réalité, le péché a perforé la vie de l'intérieur. Bien-aimés, il faut que nous puissions venir à Dieu avec ce que nous sommes. Si ça ne va pas, il faut crier à Dieu pour dire au Seigneur, aide-moi, secours-moi. Est-ce qu'il n'y a pas un vice qui t'a maîtrisé? Est-ce qu'il n'y a pas un péché qui te contrôle? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est arrivé à prendre le dessus sur toi dans le secret? En effet, la Bible dit au verset 20, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, ils se laissent de nouveau prendre et dominer par elle, leur condition dernière est pire que la première. Car il aurait mieux valu pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été transmis. Bien-aimé, il est terrible. Après avoir été éclairé par Dieu, après avoir connu le Seigneur, après avoir expérimenté la délivrance que Jésus donne, après avoir goûté à la vie de Dieu, si un homme qui a goûté à la vie de Dieu, qui après avoir connu le Seigneur abandonne la bonne voie, aujourd'hui, beaucoup prêchent que quand on a été sauvé une fois, on est sauvé pour toujours. Bien-aimé, voilà ce que la Bible nous dit ici. Des gens qui, après avoir connu la vérité, après avoir connu la délivrance, après avoir expérimenté le changement de vie, qui se retournent encore dans leur ancienne vie. C'est possible qu'après avoir été délivré, un homme décide délibérément de retourner dans son passé. Quand Dieu nous sauve, il ne nous attache pas pour qu'on reste par la force. Il nous donne toujours la liberté. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Il ne forcera personne. Donc, à tout moment, un chrétien qui veut rétrograder, il peut rétrograder. Mais ça sera une grave folie que de rétrograder. Ça sera une grave démence que d'abandonner la voie de la sainteté, la voie pour hériter les trésors célestes, pour aller encore dans la voie de la boue du péché. La Bible dit, si un homme agit ainsi, après avoir été éclairé, s'il abandonne le Seigneur, s'il abandonne la voie de la justice pour retourner dans son ancienne vie, alors sa dernière condition est pire. Rappelons-nous, le Seigneur dit que quand un homme, après avoir été délivré, n'a pas demeuré dans le Seigneur, le démon qui s'en va chercher 7 autres démons, pas du même niveau que lui, mais des démons plus méchants que lui, et il vient s'établir dans la vie de cet homme, et sa dernière condition est pire que la première. Le diable est dehors, il rôde comme un lion rugissant, et il cherche qui il va dévorer. Quand le diable voit quelqu'un se donner à Christ, cette personne lui a échappé, et le diable n'est pas content de voir la personne lui échapper. Il grince des dents, il est animé de fureur, de colère, et il espère que la personne va quitter la sécurité, la muraille de Dieu pour sortir, pour aller dans le camp du monde, pour aller encore dans l'impudicité, pour aller encore dans la débauche, pour aller encore dans la colère, pour aller encore dans le monde. Le diable attend, et il attend de capturer. Et la Bible dit, il cherche qui dévorer. Dévorer est différent de manger. Manger, c'est plus civilisé, c'est plus fait avec ménagement, mais dévorer veut dire manger, mais avec une voracité. Manger avec violence, manger avec gourmandise, sans rien laisser, tout broyer, tout détruire. C'est cela, dévorer. Le diable cherche qui va dévorer. C'est pourquoi si tu as donné ta vie au Seigneur, ne retourne pas. Ne retourne pas encore à ces choses que tu as vomi. Parce que dehors, il y a le danger. Dehors, tu n'as plus la protection divine. Dehors, tu es retourné vers celui que tu avais terrassé par l'aide du Seigneur. Et il ne va pas te faire de cadeau si tu t'hasardes à aller dans son camp. Si tu es en train de faiblir dans ta foi, si ta flamme est en train de baisser, bien aimé, relève-toi, reviens à la communion première avec le Seigneur. Ne laisse pas ta vie tomber encore de l'autre côté, parce que tu pourrais ne plus t'en sortir. Balaam a fait l'expérience et il a été perdu pour toujours. Il est mort comme un impie, il est mort comme un païen, il est mort comme un idolâtre. Il est mort loin de la présence de Dieu. Il est mort comme le peuple maudit de Moab a été voué à la mort. Lui également, il a péri avec les impies. Ça ne doit pas être ton cas au nom de Jésus. Bien aimé, la Bible dit que quelqu'un qui retourne à sa vie passée, qui retourne dans le péché qu'il a vomi, il ressemble à un chien. Et il n'y a que le chien qui, après avoir vomi quelque chose, il tourne et il revient encore vers la vomissure et il reprend ce qu'il a vomi là pour manger. Vous voyez, quand on mangeait quelque chose au départ, c'est encore mieux que quand la chose est vomie et qu'on doit ramasser pour manger. Ce que tu as mangé
et tu as vu que ça ne t'apporte rien, que ça ne faisait que faire la guerre à ton âme, le péché, la convoitise, la mondanité, toutes ces impuretés que tu faisais avant de connaître Jésus, et que tu as trouvé qu'il n'était pas bon, que tu as vomi, pourquoi après avoir connu le Seigneur, tu vas retourner encore à ces choses? Qu'est-ce qu'il y a dans ces choses que tu as vomi et que maintenant encore tu trouves nécessaire de retourner à ça? Un chrétien qui retourne dans son ancien péché est comparable à un chien. Il y a tellement de chiens dans la maison de Dieu qui, après avoir renoncé au mal, après avoir renoncé au péché, se retrouvent encore secrètement en train de vivre dans ces choses-là. Bien-aimés, la Bible compare ces gens également à une truie, à un porc. La truie, c'est la femelle du porc. Une truie qui, après avoir été lavée, nettoyée, se retourne encore se vautrer. Se vautrer, c'est se rouler, se plonger complètement, vraiment nager dans la boue. La truie, après avoir été lavée, voilà son comportement. Bien-aimé, tu as été racheté par le sang précieux de Jésus. Tu as été purifié par le sang de l'alliance. Le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus qui a été sacrifiée, qui a été répandue pour toi, pour que tu puisses être purifié. Comment tu peux poser un acte de profanation en retournant encore avec cette vie-là dans le péché? Peut-être que tu te dis, je vais pécher, je vais me confesser, Dieu va me laver. Il faut faire très attention. Dans Hébreux 10, à partir du verset 26, la Bible nous donne un avertissement très sévère au sujet de cette manière de faire. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement, l'ardeur du feu qui va dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire, ne le pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura piétiné le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été consacré, qui aura outragé l'esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit, c'est moi qui fais justice, c'est moi qui paierai de retour. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber aux mains du Dieu vivant. C'est un passage terrible que nous devons garder en mémoire. Ce passage nous dit clairement que si quelqu'un, après avoir connu la vérité, expressément de lui-même, il retourne dans le péché, il est en train de piétiner le Seigneur Jésus. Il est en train de dire au Seigneur Jésus, tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu n'as aucune valeur. Il le piétine. Il est en train de tenir le sang de Jésus pour profane. Il est en train de dire que le sang de Jésus n'a aucune valeur. Je peux pécher et l'utiliser pour me laver. Je peux pécher encore, venir le prendre pour me laver. Et il n'y a pas de problème. Je vais continuer à pécher et venir prendre cela. La Bible dit c'est une abomination. C'est être en train de considérer le sang de Jésus comme n'ayant aucune valeur. Comme étant n'importe quoi. Je pense que tu n'as pas envie de te retrouver dans un tel cas de figure. De quelqu'un qui va piétiner le Seigneur et considérer le sang de Jésus comme sans valeur, et puis qui sera en train d'outrager le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il sera en train d'outrager le Saint-Esprit. Bien-aimé, comment un homme peut s'en sortir s'il fait tout ça? Il piétine Jésus. Il dit le sang de Jésus est sans valeur, il verse ça par terre, il s'en fout. Et en plus, qui insulte le Saint-Esprit. Rappelez-vous que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le péché que le Père dit ça, il ne peut pas pardonner. Pécher volontairement n'est pas très loin de là. La Bible nous dit déjà ici, là, que on est déjà dans cela. Faisons attention à notre vie. Si Dieu t'a fait la grâce de connaître le Seigneur, demeure en lui. Tu ne peux pas mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Regardons en avant, continuons. Il n'y a rien de bon derrière. Ce qu'on a laissé derrière, il n'y a rien de bon. Ne faisons pas comme la femme de Lot. Elle allait au lieu de regarder devant. L'ange lui a dit, ne regarde pas en arrière, ne regardez pas en arrière. Il n'y a rien de bon en arrière. Il n'y a que la destruction derrière. La vie de péché qu'on a abandonnée, c'est une vie de destruction. C'est une vie d'abomination. C'est une vie qui va périr en enfer. Il n'y a rien de bon à convoiter encore dans ces choses-là. Continuons à marcher avec le Seigneur bien-aimé. Que Dieu nous aide. Et que nos cœurs demeurent fidèles. Que notre engagement avec Dieu soit un engagement pour ne plus regarder en arrière. Ne soyons pas comme des porcs qui retournent encore après avoir été lavés dans la boue. Ne soyons pas comme des chiens qui retournent encore dans leur vomissure. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Demeurons fermes.
Faisons attention. Ici encore, on a donné la cible de ces gens-là, qui ont rempli l'église, qui sont là, qui ont de grands manteaux, qui ont les attributs, les apparats de serviteurs de Dieu, qui ont tout ce qu'il faut pour qu'en apparence, on les voit comme des grands serviteurs de Dieu. Mais à l'intérieur, ne sont plus dans la voie du Seigneur. Leur cible, c'est les gens mal affermis. N'oublions pas cela. C'est pourquoi tu as intérêt à prier pour que Dieu t'affermisse. Tu as intérêt à prier pour que tu connaisses ta doctrine biblique, pour que tu grandisses dans le Seigneur, dans sa parole, de telle sorte que tu ne sois pas la proie. Investissons-nous à étudier la parole de Dieu pour ne pas être trompés par qui que ce soit. Il y en a qui sont déjà marqués au fer rouge, qui ont déjà accepté leur sort. Ils sont prêts à aller en enfer. Ne te joins pas à eux. Que Dieu nous bénisse. Père, aide-nous et donne-nous un cœur fidèle à toi, un cœur attaché à la sainte doctrine, ô Dieu de gloire, afin de ne pas abandonner notre position, mais de continuer à persévérer avec toi. Merci Seigneur. Garde nos cœurs. Ô Dieu de gloire, pendant que nous sommes en ce moment, si quelqu'un, Seigneur éternel, est en train de baisser dans sa marche avec Dieu, est en train de relâcher, Seigneur, veille, fais grâce. Et toi, bien-aimé, pendant que tu es en train de prier, tu peux aller vers le Seigneur si tu vois que tu as abandonné la voie droite. Est-ce que ton cœur n'a pas commencé à côtoyer le monde, à apprécier le monde? Tu peux crier à Dieu. Il y a un danger si tu continues sur cette voie. Reviens à la voie droite. Reviens sur la voie que le Seigneur a tracée. Merci Seigneur de nous aider. Au nom de Jésus-Christ.